de venir ici, ça m'apprend à faire de la cuisine parce que je suis pas très bonne cuisinière. J'ai pas beaucoup appris quand j'étais chez mes parents. Je faisais pas grand-chose. Je me débrouille assez bien dans une cuisine. Mais il y a beaucoup d'avantages à cuisiner en groupe. Il y a la variété, la quantité. Il y a aussi le fait de cuisiner avec d'autres personnes. On partage une journée de travail. Puisque je vivais seule, je trouvais que c'était important de bien manger. Et j'ai décidé de faire partie d'un groupe parce que socialement, j'aime bien être avec des groupes aussi. La crainte que j'avais, moi, c'est de ne pas avoir la possibilité de faire des choses qui étaient bonnes pour la santé. Moi, c'était mon point de vue. Et je me demandais si en groupe, comment on pouvait faire pendant une journée entière. Ça m'inquiétait un peu. Mais ce que j'ai vu, c'est que la première rencontre, on avait tout de suite placé les balises. C'est-à-dire que chacun fait sa recette à sa façon, en demandant de l'aide si on en a besoin. S'il y a des choses que les gens n'aiment pas, c'est important de le dire aussi. Donc j'ai vu qu'il y avait de la communication et ça m'a enlevé mon insécurité. Et souvent, la personne, celle qui est là avec nous, celle du regroupement, celle qui est engagée ici, elle peut servir de tampon s'il y a quelque chose. J'ai parti en voyage dans l'est du Québec, là, à Gaspésie, Anticosti, Côte-Nord, dans le but de chercher un autre mode de vie. Finalement, je suis revenu à Montréal. Fait que je suis revenu travailler ici, puis les cuisines collectives m'aident à m'adapter là, dans le mode de vie de la ville. La première fois, j'avais fait un plat où j'avais mis beaucoup trop de sel. J'avais mis, je crois, 4 fois trop de sel que la recette qu'il fallait. Fait que j'avais moins réussi, j'étais nerveuse, tu sais. Après ça, j'étais plus détendue, là. Mais ça m'énerve un peu parce que je veux que mes recettes soient bien faites, planifier mes achats avant, pour que rien manque. T'en penses avec ça, sans ça puis sans ça, ça irait bien, hein? On s'essaye. Mais juste le fait de côtoyer des gens de différents niveaux, de différentes cultures aussi, il y a différentes cultures. Et ça, c'est intéressant parce qu'on apprend du manger, on apprend à faire des mets de d'autres pays, on découvre des épices, des herbes, des odeurs qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment des expériences de vie qui sont très, très, très intéressantes. C'était dans les années 1991 que différents groupes de quartiers ont constaté qu'il y avait besoin de répondre de façon durable au problème de la pauvreté et spécifiquement au problème de la faim. Alors c'est de cette concertation que le regroupement de cuisine collective est né. L'objectif principal de l'organisme est basé sur l'approche de la prise en charge d'individus. À travers de cette prise en charge, l'organisme valorise des valeurs d'apprentissage, d'éducation, de sensibilisation, la mise en commun du réseau, l'ouverture à la connaissance, l'engagement bénévole au sein de l'organisme. Accroche.
participez plus aux cuisines collectives, est-ce que vous considérez que l'organisme a toujours un sens là, en termes d'exister? Est-ce qu'elle a son sens au point de vue de l'existence dans le quartier? Oui, oui. Parce que je crois que ça constitue une espèce de tremplin pour ça peut constituer du moins une espèce de tremplin pour certaines personnes qui vivent seules, qui sont en arrêt de travail, qui ont des difficultés financières aussi. C'est une bonne façon de briser l'isolement, d'avoir des rendez-vous, des gens qui comptent sur nous. Je pense que les cuisines répondent encore à un besoin dans le quartier. Besoin de savoir cuisiner, besoin de ne pas cuisiner seul. Dans le cas des enfants, les ateliers de cuisine avec les enfants, je trouve que c'est important. C'est plus quelque chose de... Le temps des repas maintenant, c'est plus quelque chose de nécessairement partagé avec l'ensemble de la famille, à savoir, oui, peut-être qu'on va manger ensemble, mais les gestes, tout le savoir qui faisait partie des repas en famille avant, parce que les familles sont plus dispersées, plus éclatées, je pense que c'est moins partagé. Je trouve ça important que les enfants apprennent la valeur de la nourriture, la valeur des aliments, qu'ils apprennent à se débrouiller minimalement. Et je pense qu'ils aiment ça, les enfants. C'est pas politique, c'est faire des choses. Quand on a commencé à préparer tous les ingrédients, on a mis chacun notre cœur dans les ingrédients. Je trouvais ça très bonne. Et puis, quand on a commencé à manier la pâte, à faire la belle tresse, j'étais vraiment contente. Ça n'a pas été un dur tâche, un merveilleux portage, tout ensemble comme des anges. Du pain, que nous avons fait avec bon train. Une chaîne d'amitié s'écrit en cette fin de journée. Ça, c'est beau! Hey. Chaque personne à leur table a un petit côté de créateur. C'est un beau moment de bonheur que tous ont partagé un moment dans leur table. Je trouve que c'est merveilleux quand on l'a tout installé sous la table. Oh mon Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Comment qu'on a bien travaillé, puis on était toutes fiers autour de la table, on parlait, et puis en tout cas c'est beau. C'est beau de voir ça. L'être humain, elle est très très belle. Ah, moi je trouve ça. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir, puis ça va venir, ne décourageons-nous pas, moi j'ai toujours le cœur gai et je continue à faire lutter, de comme ça fait les temps, des